Bonjour, officier. Bonjour, bonjour, monsieur le journaliste. Je vais présenter votre nom ainsi que toutes vos qualités. Ok, je réponds au nom de monsieur le colonel Longembo Okita Kiondopoy Faustin, le chef d'état-major général de la RAD, coordination de la province du Maniema. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes au beach de la commune Kassou pour traverser le beach central. Qu'est-ce qui se passe actuellement? On voit ici. Ok, monsieur le journaliste, nous venons d'attraper des sacs d'argent remplis d'argent. Et dans ces deux sacs-là, nous avons trouvé quelques autorités qui sont derrière cet argent. Or, nous avons des consignes selon nos sources noires et selon les informations qu'il y a de l'argent qui est en provenance de l'Est qui vient ici à la province du Maniema pour renforcer l'M23, surtout au territoire de Chabunda. De votre côté, qu'est-ce que vous avez fait au moment où vous avez vu cet argent? Après avoir pris cet argent, nous avons trouvé dans quelques minutes la présence du député Féfé, le député provincial d'ici à la province de Maniema, qui est venu réclamer cet argent en disant que c'est son argent. Et après ce temps, il a refusé même de faire les contrôles pour cet argent. Or, il disait que non, ce sont des médicaments. Et cet argent-là était dans des cartons, là où on écrit Amidol, en disant que je suis venu chercher les médicaments. Or, après les contrôles, nous avons trouvé que dans ces sacs-là, il y a de l'argent. Alors, nous avons vu le monsieur Pépé qui est venu devant vous pour réclamer cet argent, mais nous avons posé la question, d'où est venu cet argent? Parce que nous avons des sources ici et les informations qu'il y a des personnes qui sont venues avec l'argent pour corrompre au groupe Ouazalendo. Après avoir vu cet argent, vous avez pris les images, puis qu'est-ce que vous avez fait de votre côté? Nous avons pris même les images. Et pour terminer, nous avons même posé la question au député pour lui dire que non. Comment vous allez envoyer de l'argent? Parce que lui, selon lui, il disait que c'est presque 200 millions de francs congolais. Et dans ces 200 millions-là, on a déjà structuré les 5 millions. Mais on devrait structurer les 5 millions. Mais on devait compter, mais le député refusait catégoriquement disant que non, vous ne voulez pas compter ce qui est là, ce qui est dans des sacs là. Mais nous avons vu de l'argent là des sacs. Mais c'était quel billet? 1000 francs, 5 000, 10 000, 20 000? C'était le billet là de 20 000, le billet de 10 000, tout neuf. Le billet tout neuf. Rempli dans des cartons, mis dans des sacs. Des sacs, des cartons, et on écrit là Amidol. Des cartons qu'on écrit Amidol. Et l'autre là était fermé dans les sacs. Il a refusé catégoriquement. De votre côté, vous avez récupéré cet argent, vous avez mis à disposition des services attitrés. Ok, parce que nous étions en présence du service de MIAP, et lorsque le général, notre responsable, notre coordonnateur provincial était venu, on avait dit et jugé que cet argent soit présenté au niveau de l'FRDC, de la RAD. Qui? Le général-major Amani Ouseni Josué, dit Saddam. Saddam, vous travaillez du côté chef de l'État, vous travaillez de quel côté? Nous travaillons aux côtés du chef de l'État parce que, avec l'ordonnance de la présidentielle, donc nous sommes soumis et régis au règlement militaire. Merci beaucoup. Oui, aéroport, on apprend encore hier dimanche, il y avait aussi une interception là-bas. Mais pour terminer, nous regrettons, monsieur le journaliste. Lorsque cet argent était arrivé au niveau de Luama, le gouverneur provincial du Maniema, avec Kabankoubi, son excellence monsieur le gouverneur Kabankoubi, avait appelé les commandants région d'ici à la province du Maniema pour que cet argent soit revenir dans sa maison. Et puis, en venant avec cet argent, en cours de route, il a refusé la présence du général-major dans sa résidence. Le général-major Aman Hussein Josué, le coordonnateur professeur de la RAD. Il a refusé en disant chez le colonel que non, je refuse la présence du général. Et puis nous avons posé encore la question. Comment se fait-il quelqu'un qui a trouvé l'argent, qui ne se présente pas au niveau du gouverneur et qui doit présenter maintenant les rapports? Et puis notre souci était de compter cet argent de zéro jusqu'au chiffre qu'il a dit, non, c'est plus que de 200 millions, selon lui. Nous apprenons que le gouverneur ne veut pas votre présence à Kintou, tant que c'est vous qui traquez les gens qui cherchent à semer terrain de désolation. Exactement, c'est ça, monsieur les journalistes. Depuis que nous sommes venus ici, je dois vous dire, nous sommes 3 mois. Même la présence des gouverneurs pour nous saluer, c'est autre problème. Même pour nous donner même bonjour, soit à manger, c'est toujours des problèmes. C'est pour cela, on ne sait pas qu'est-ce que nous avons fait.
ou bien nous de la RAD. Et d'ailleurs, son porte-parole du gouvernement avait dit que non, il ne connaît pas la RAD. Lui, il est seulement là-bas pour supporter les groupes armés. Et voilà, c'est à ce niveau-là, jusqu'aux preuves du contraire. Or, c'est la RAD qui a l'ordonnance de loi présidentielle. Les groupes armés là, on ne sait pas sur quel sous-bâtiment qu'il est en train de supporter, mais aujourd'hui, nous avons attrapé encore de l'argent. Or, ce n'est pas le gouverneur qui était venu chez nous pour l'intervention. Nous avons vu le député, mais chose grave... Mais il n'y avait pas de bordereaux de là-bas. Les bordereaux étaient venus après 3 heures du temps de discussion. C'est pour cela que nous avons posé les problèmes même au niveau de l'honorable. Est-ce que vous pouvez marcher avec la moto au niveau de la ville du Maniema et puis vous vous appelez, vous êtes un taximène et puis vous oubliez le permis de conduire à la maison? Et si on vous attrape, ce n'est pas une infraction. Il a répondu que c'est une infraction. Mais aujourd'hui, après 4 heures du temps de discussion, tu viens avec des bordereaux. Des cartons de médicaments pharmaceutiques, des produits pharmaceutiques. Transformés au carton de l'argent. De l'argent. Parce que c'est ça. Il disait des produits pharmaceutiques. Mais chose grave, produits pharmaceutiques, ça devient de l'argent. Votre message est lancé aux autorités au niveau national, au chef de l'État, à l'ensemble du force de l'armée au niveau national, à RAD, et puis on avait encore appris, il y avait aussi d'autres mouvements, des 4 sacs de l'argent à l'aéroport. Vous avez cette information? Nous avons cette information à notre possession, parce que c'était le dimanche, nous avons ces informations-là, et cet argent, celui qui avait encore trouvé cet argent, les 4 sacs-là, il est ici, c'est le colonel de la force aérienne au niveau de l'aéroport. Et aujourd'hui encore, de l'argent en provenance? En provenance selon nous, c'est l'argent qui vient à l'est du pays. Ce n'est pas à Kinshasa. Selon nos informations sûres, c'est l'argent qui vient à l'est pour nous combattre, pour nous acheter, nous les Ouazalais, de la province du Maniema. C'était combien de sacs? C'était 4 sacs. Mentionné sur le sac les noms? C'est pour le gouverneur, parce que lui, il a appelé même le major pour les colis là. De ramener encore ces colis, les 4 colis dans sa résidence. Et les majors refusaient. Votre message est lancé aux autorités? Ok, moi, mon problème c'est quoi, monsieur le journaliste? Nous lançons l'appel au chef de l'État. Parce que ce que le gouverneur fait toujours ici à la province du Maniema, ce n'est pas la vision du chef de l'État. Et quelqu'un qui refuse la RAD qui est promulguée par l'ordonnance sur la présidentielle du chef de l'État, il refuse la RAD à la province du Maniema. Est-ce que ces messieurs-là, on peut les qualifier comment? Parce que jusqu'aux preuves du contraire, la présence de la RAD ou bien la présence de notre général-major qui est le coordonnateur provincial de la RAD ici à la province du Maniema, pour les gouverneurs, c'est toujours contraire. Et chaque jour, RAD. Or, nous sommes des victimes jusqu'aux preuves du contraire. C'est pour cela que nous lançons l'appel au gouvernement national, à son excellence, monsieur le président de la République, qu'il voit ce qui se passe ici à la province du Maniema. Parce que nous sommes dirigés par des gens qui ne font pas la vision des chefs de l'État. Ça, je déclare à tout haut. Et un jour, nous serons attrapés par des rebelles. Parce que lui qui est ici comme responsable de la province, il n'aime pas la RAD. Mais comment? Nous allons travailler comment? Et nous sommes presque à la fin avec son comportement. Et c'est pour cela que nous lançons encore notre appel à notre responsable des réserves armées de la défense, sans oublier aussi le ministre de la Défense, qu'il descende ici à la province du Maniema, parce que ici, ce qui se fait ici à la province du Maniema, bientôt là, nous aurons des problèmes avec le numéro 1 de la province. Nous vous remercions.